Je m'appelle Damien, je suis chercheur ici à l'université. Je m'intéresse principalement aux toutes premières étapes du développement de l'être humain. En fait, depuis que je suis tout petit, je me demande d'où on vient et pourquoi on est ce qu'on est maintenant. Et plutôt qu'aller dans la physique et voir d'où on vient en tant que planète ou en tant qu'espèce, je me suis plutôt intéressé au côté biologique et à qu'est-ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'au final, en tout cas dans cette étape très précoce du développement, on n'en sait pas encore grand-chose. Et du coup, ma question n'est pas spécialement, ne trouve pas vraiment de réponse. Et du coup, j'ai décidé de faire de la recherche pour aller un peu chercher ces réponses moi-même. Café. Ça dépend. En hiver, plutôt un bol de soupe et un sandwich. En été, je vais plutôt aller sur des pâtes ou un repas un peu plus chaud ou une petite salade. C'est complexe, c'est se poser une question et avant d'essayer d'y répondre, faire tout d'abord un cheminement pour savoir comment on va tenter d'y répondre. Une fois qu'on a ça, c'est mettre tout en place et avancer vraiment très doucement pour être sûr qu'on répond bien à la question et pas faire de fausses manips et répondre à autre chose ou en fait rater tout simplement la question en elle-même. À l'heure actuelle, non. Et je ne pense pas qu'à la fin de ma thèse, il y en ait une qui soit immédiate. Maintenant, ma recherche peut servir pour les futures procréations médicalement assistées, par exemple, parce qu'en étudiant ce qui se passe au tout début avec l'embryon et compagnie, on peut aider à ce que tout ce processus que les gens ont de plus en plus besoin se passe au mieux. Ouf, je dirais... il y en a plein. Bon, pour le moment, je regarde Lucifer, c'est pas trop mal. Là, j'en dirais deux, parce que j'arrive pas à me décider. Soit pouvoir me téléporter, parce que c'est chouette de pouvoir partir en vacances quand on veut, ou partir de chez soi au boulot en un instant. Ou la télékinésie, puisqu'au final, c'est un peu de la fainéantise, mais pouvoir amener les objets à soi, c'est pratique. C'est pas très croustillant, mais dans le laboratoire où j'étais juste avant, il y avait une chercheuse qui venait que la nuit et qui laissait de temps en temps des petits messages sur les benches ou quoi, et on l'appelait le fantôme du laboratoire. Elle était là, elle faisait de la recherche, mais c'était vraiment le fantôme, et parfois elle apportait même des cookies, c'était chouette. Je suis plutôt salé. Optimiste. Je pense que c'est une expérience qui m'a pris une bonne semaine de préparation, de mise en place et d'analyse des résultats et qui à la fin donne exactement ce que je voulais. C'est rare. Ça fait vraiment plaisir. C'est la même chose. On cultive des cellules et il est vite arrivé qu'on ait des cellules extrêmement précieuses ou des questions de différenciation qui prennent du temps. Il suffit d'une contamination, on peut tout mettre à la poubelle, on peut tout recommencer à zéro, vraiment. Et du coup, c'est pas toujours évident de garder l'optimisme, justement, et de continuer à chercher. Si je pouvais choisir les deux, une île volcanique qui allie les deux, c'est le mieux. Sinon, je pense que je choisirais la mer. J'ai voulu être prof de maths ou astrophysicien. J'aime encore bien juste rentrer chez moi et vraiment ne rien faire, tout court, mais je passe quand même aussi pas mal de temps, je fais du sport quelques jours par semaine, ou alors aller boire un verre avec les amis quand c'est possible. Je suis très compétitif, oui, parce que j'aime bien le challenge et aller sur la gagne, mais je pense pas que je suis vraiment mauvais perdant. Évidemment un tout petit peu, parce que tout le monde l'est si on est un peu honnête, mais ça va. Avoir des fonds illimités pour la recherche. Je pense que c'est moi chercheur et enseignant en fait, ou éducateur plutôt. Moi chercheur et éducateur.